Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. À Koundara, vous avez accès à cette émission, vous nous regardez à la télévision tous les soirs. Vous avez rendez-vous donc avec cette team à 22h37 après le JT de la rédaction de Moussa Moïse. Vous êtes du côté de Fouta, du Fouta donc à l'Abbé Centre. Vous nous écoutez à la radio sur 99.7 à modulation des fréquences. Vous continuez à réagir sur nos différents canaux GG au 8037 ou 657 39 13 13. Ça se passe aussi sur notre site internet. Dans un instant, Mohamed Camara, juriste, professeur de droit, consultant média, son regard d'expert sur cette crise à la Cour constitutionnelle. Un peu plus tard, dans la deuxième partie, notre second invité, M. Oumar Tounkara, secrétaire général adjoint du SLEG, ceci par rapport donc à cet avis de grève lancé par le syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée à compter du 3 octobre prochain. Le SLEG va-t-il répondre à l'appel du gouvernement, donc le gouvernement qui invite ce syndicat à la reprise des négociations dès demain jeudi? Jusqu'où compte-t-il aller? Entre autres questions qu'on va poser à notre invité dans la deuxième partie de cette émission. D'autres invités également, Fonike Mengesila et Mouloukou Suleiman du mouvement sécouturéiste qui viendront donc nous parler de cette journée de la dignité qui est prévue vendredi 28 septembre du côté du Palais du Peuple. Et vers la fin, ce comité de soutien à notre consoeur Moussa Yoruba, convoqué demain jeudi devant le tribunal de première instance de Dixine, elle est poursuivie pour diffamation à l'endroit du sieur Mamadou Ouri Baldé, accusé d'avoir violé sa nièce, l'étudiante Yaraï Baldé, qui avait été détenue 8 mois durant à la prison centrale de Conakry en état de famille avant d'être remise en liberté provisoire. Adja Idrissaba, elle est porte-parole de ce comité de soutien à Moussa Yoruba, présidente du club des jeunes filles leaders. Elle sera au téléphone vers la fin de cette émission. Nous avons notre premier invité dans cette émission, Mohamed Camara. Bonjour. Bonjour monsieur. Bonjour plutôt, bienvenue. Bonjour, merci de l'invitation. Allez-y, Roby. En l'espèce, vous avez suivi avec nous et comme tous les Guinéens le feuilleton de la Cour constitutionnelle qui n'en finit pas d'occuper l'espace public. Alors, du regard de juriste d'abord, quel peut être le sort des 7 conseillers de la Cour constitutionnelle, des 7 putschistes? Merci encore une fois de votre question qui a tout son sens. C'est le nodal d'ailleurs. Il vous souviendra que à l'entame de cette crise, vous avez fait des pieds et des mains pour que je puisse intervenir. J'ai dit il faut que je réunisse tous les éléments. Oui. Vous êtes journaliste, c'est la hantise du scoop. En tant que juriste, c'est la réflexion lucide pour se prémunir d'un certain nombre de garanties. C'est pourquoi il se devait que j'ai l'ensemble des documents, y compris les 40 arrêts qui ont été rendus par la Cour jusqu'à date, ce qui contraste avec le numéro 001 qui a été affecté. Et j'en ai copie pour illustrer mes cours dans les universités. L'institution est tellement importante qu'elle doit être composée des personnes qui ont blanchi sur le harnais, qui ont le sens de l'honneur et qui ont satisfait à ce qu'on appelle l'âge requis au plan constitutionnel. C'est la 3e crise au niveau cyclique. C'est pourquoi j'ai titré au niveau de mon article qui se trouve sur la plupart des sites, des médias, et que je remercie au passage. Chaque fois que je fais un article, c'est publié, et puis voilà, merci au passage. Merci. En réalité, aucun membre de la Cour n'est au-dessus de la loi. Ils sont au nombre de 9 pour un mandat de 9 ans. Les 3 feront 3 ans, 3 feront 6 ans, et 3, y compris le président, feront 9 ans. Pourquoi ces 6 ne feront pas 9 ans? C'est pour garder la mémoire institutionnelle. Et il vous souviendra que quand il y a eu tirage au sort, d'aucuns ont refusé de quitter sous prétexte qu'ils sont triés au sort. Premier manquement. Tout premier manquement, ils ont voulu séparer le jour de la prestation de serment. Mais bon sang de bon Dieu, quand vous dites à monsieur le juge, je jure, il dit, je prends acte de votre serment et je vous renvoie dans l'exercice de votre fonction. C'est comme quand je dis bonjour, bonjour. Mais vous ne pouvez pas séparer le jour de la prestation et le jour de l'installation.
Premier manquement. Vous avez vu quand on a fait un article, voilà, ils ont fait haro. Deuxième manquement. Lorsque le défaut d'âge est là, vous allez vous en prendre à la justice. Mais il n'y a pas que la justice. Quelles sont les institutions qui ont désigné les personnes? Parce que les personnes qui ont voté à l'INIDH, chaque personne qui a levé le petit doigt a une part de responsabilité. Attention, il ne faut pas voir simplement. C'est-à-dire qu'on doit être dans un pays où on applique la loi. Quand des étudiants trichent, il faut les suspendre pour dire vous est interdit de suivre des cours et de vous inscrire pendant 4 ans au niveau... Comme ça se fait dans les autres pays. Quand c'est un enseignant qui faute, le conseil de discipline plus le conseil des sages devrait se reproduire. Vous ne pouvez plus enseigner ici. Comme ça se passe au niveau de la CAF. C'est comme cela, attention. La CAF qui suspend des arbitres pour 20 ans, c'est clair. 10 ans. Ouais. Il y a notre compatriote Baba Leno qui est suspendu pour 10 ans. Ce sont les petites violations qui font le lit de la grande violation. Et quand tu vas faire une analyse à chaud, tu vas vouloir défendre soit le président de la Cour ou bien les frondeurs. Ce qui n'est pas le cas. Parce qu'à la limite, ce qui s'est passé là-bas, c'est entre action délibérée sous fond d'argutie juridique de la part des frondeurs et de complaisance de la part du président de la Cour. Sinon, comment comprendre qu'il n'ait pas pris part, il y a juste raison, à la prestation de serment des nouveaux qui sont venus, en respectant le droit, mais que sur les 40 arrêts qui ont été rendus au niveau de la Cour, qu'il ait voulu bien présider au moins des séances où 11 arrêts sur les 40 ont été rendus sous sa présidence. Attention, il y a un problème là. Oui, mais sur la question de l'âge des trois impétrants, derniers impétrants, je parle de complaisance. Il a montré qu'il n'était pas d'accord. Et il fallait continuer avec la logique pour dire je ne siège pas avec vous. Je pense qu'il faut être conséquent. Ça, c'est un. Ouais. Mais cela ne dédouane pas les frondeurs de leur argutie juridique là, parce que c'est un amusement juridique. C'est ce qu'il fait là. C'est tellement capital par rapport à l'institution qu'il ne faut pas laisser passer ça. Parce qu'à la limite, nous avons tous nos parents et l'ensemble de nos familles ici. Quand des gabégies de ce genre-là juridique se posent et vous êtes dans la résignation, en cas de problème au niveau du pays, vous êtes obligé de mettre l'ensemble de vos familles dans un véhicule pour être comme réfugiés, alors que c'est des personnes qui n'ont pas l'âge requis. Les grandes gueules. Pour la petite confidence, il y a au moins 3 hautes autorités au niveau de notre pays qui avaient voulu à l'époque, en 2015, que je sois membre de la Cour. Je n'ai pas 45 ans, j'ai dit non. Elles sont vivantes, elles peuvent témoigner. Bien. Par défaut d'âge, je n'ai pas jusqu'à date 45 ans. Attention, l'institution là est faite pour des personnes qui ont blanchi sur le harnais, qui ont le sens de l'honneur. Finalement, on se rend compte les membres de la Cour, qu'il n'y a pas d'enquête de moralité. C'est cela. C'est-à-dire que là où il y a eu désignation, jusqu'au niveau du décret de confirmation, il faut qu'il y ait toujours une sorte d'enquête de moralité autour des personnes. Et le président aussi qui a sa part de responsabilité. C'est important parce que quand bien même que les personnes sont désignées par les structures d'origine, lorsque les noms sont sur la table du président de la République, il faut faire l'enquête de moralité. Son cabinet devrait faire ce travail et vérifier si les personnes proposées à la nomination et une enquête croisée. Là, je dirais qui croisée. Il y a un ministre en charge des institutions. Effectivement. Je pense que ça devrait aussi Monsieur être Cheveux Blanc, ses prérogatives. Donc, en un mot, quand vous êtes membre de la Cour et que vous commettiez une infraction, si c'est d'ordre disciplinaire, vous êtes sujet à sanction. Si c'est d'ordre pénal, vous êtes sujet à sanction. Si c'est d'ordre disciplinaire, même au niveau d'une faute disciplinaire, au niveau d'une simple entreprise, on n'inflige pas une sanction disciplinaire sans qu'on ait un conseil de discipline. Il faut d'abord que le conseil dise « Ah, vous êtes invité parce qu'il vous est reproché tel ». Mais ce n'est pas à sens unique, sinon on viole l'article 9 de la Constitution par rapport à la présomption d'innocence. Et du coup, quand un membre de la Cour commet une infraction d'ordre disciplinaire, c'est le bureau de la Cour constitutionnelle plus le bureau de la Cour suprême qui se réunissent en session conjointe pour infliger la sanction. Si c'est maintenant pénal, c'est la Cour suprême. Oui. Mais vous avez vu même l'argutie juridique en envoyant motion de retrait de confiance. Mais ça ne veut absolument rien dire, juridiquement parlant. En droit. Ouais. Deuxième élément, non moins important. Quand vous prenez même la correspondance que le président de la Cour constitutionnelle a adressée en réponse à la requête des frondeurs, que c'est de dire, mais attention, j'écris au président de l'Assemblée nationale, au président de la Cour, au vice-président et à la présidente de la HAC. Ouais. Mais en laissant de côté le président de l'exécutif, enfin le responsable de l'exécutif et le président, enfin le premier responsable de l'appareil judiciaire qui est le premier président de la Cour suprême. Ouais. Donc en pareille circonstance, si c'est pénal, parce que le parjure est une infraction pénale, il faut que le juge puisse statuer pour dire est-ce qu'il y a des éléments constitutifs de nature à être qualifiés de parjure, auquel cas le juge va retenir la personne dans les liens de la culpabilité et infliger la sanction proportionnelle à la forfaiture. Les grandes gueules.
C'est comme cela, ça se fait. Donc en amont, il y a sanction disciplinaire, mais en aval, il y a sanction pénale. Mais en l'espèce, c'est la Cour suprême qui est compétente. Et c'est pourquoi d'ailleurs, pour répondre à une des remarques de M. Jacques Lewa, quand il disait « Ah, on ne comprend pas la réaction de l'association des magistrats ». Mais l'association des magistrats, eux, ils sont des sages. Ils ont fait preuve de sagesse. Parce qu'en la matière, s'ils prenaient position et qu'ils soient saisis alors que c'est eux qui doivent vider ce contentieux-là. Mais l'opinion allait dire non, vous avez fait du corporatisme pour soutenir peut-être un de vos membres ou bien en tout cas pencher de ce côté-là. Et c'est pourquoi il devrait être toujours dans cette posture regardante-là, à tête froide, pour infliger la sanction, parce que l'honneur de l'institution est en cause. Et pour des internationalistes en droit, mon cher Abakar, quand vous voyez vos amis vous appeler à partir du monde, vous envoyez des liens. Parce que les arrêts, vous savez, à l'international, quand il y a des décrets atypiques ou des arrêts atypiques, qu'est-ce qu'on fait? On met sur les sites où il y a des différentes plateformes. Pour l'enseignement, on dira voilà les pays à disposition typique, voilà les pays à disposition atypique. Et en pareille circonstance. Et où sommes-nous? Atypique. Bien entendu. Et pour bien d'accord. Ça m'est arrivé au niveau d'une faculté de droit. Oui, une faculté de droit à Douala. C'est clair. Mais ça vous met mal à l'aise dans vos baskets. Mais en pareil cas, vous réfléchissez tout doucement, sans passion, parce qu'au-delà du président de la Cour, il faut voir simplement la Cour même, dans son fonctionnement. Comment comprendre que depuis pratiquement 1 an, il y a le poste de directeur des études et de la recherche qui est complètement vacant. C'est ce qui fait que le contenu des arrêts, quelquefois, peut laisser à désirer, parce qu'il faut qu'il y ait des études. Les frondeurs, est-ce qu'ils ont parlé un seul instant de la formation du personnel administratif de la Cour? Pas question, ni de leur salaire, ni de titre. Les jeunes qui sont au niveau de la Cour des comptes sont toujours entre 2 avions pour des questions de voyage. Mais bon sang de bon Dieu, vous avez vu au niveau de la Cour où il y a des ateliers, des formations, etc. etc. Donc voilà en un mot ce qu'il faut retenir. À coup d'argutie ou autre là, je pense que c'est ce qui fatigue notre pays. La complaisance vis-à-vis des violations du droit. Ça fait que pratiquement, quand vous dénoncez des manquements, on transforme votre vertu en comportement et le comportement des violateurs en vertu. Et quand c'est comme cela, après on dit, non, s'il y a 3 juristes ou 3 personnes comme vous au pays, ça va marcher. Comme si la personne qui vous parle n'est pas une personne. C'est des grands gars. Mohamed Kamara, juriste, professeur de droit, consultant média, notre invité ce matin. Allez-y, Moussa. Alors, quelle est la valeur juridique de l'arrêt 001 de ces conseillers frondeurs? Ensuite, faites-nous un peu l'historique, le rappel de ces arrêts qui ont été rendus, auquel, comment on appelle, monsieur l'actuel président de la Cour constitutionnelle, Khalil Fassal, a pris part. Vous avez justement les arrêts, l'arrêt numéro 20, l'arrêt 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. C'est clair. Au niveau des audiences du 13 et jusqu'au niveau du 27. 27 août. Voyez-vous? Donc c'est cela. C'est-à-dire qu'avant même c'est-à-dire, référez-vous à mon article qui est au niveau de certains sites, parce qu'il faut se documenter, et j'ai copié des 40. Donc il est important, c'est-à-dire qu'une sorte de calice est là, il faut boire jusqu'à la lit, comme on dit. C'est clair. Donc il est important qu'au-delà de tout, qu'on soit dans le cadre du droit. Ça veut dire que ça devrait être... Comment les frondeurs peuvent dire, non, on vous reproche des manquements en termes de gestion, mais on veut quand même simplement que vous quittiez comme président, mais de toutes les façons, on tient à ce que l'on ne vous prive pas de votre droit de vous représenter. Voilà, je vous reproche de vol. Après, je vous dis non, quittez le salon, venez dans ma chambre quand même, et vous êtes là. Il y a une incohérence là. Ensuite, l'arrêt, quand ils disent 001, après ils mettent RI. Lorsqu'il y avait du hic à la hack à un moment donné, vous savez qu'à ce niveau, il y avait arrêt AC. Tout l'arrêt au niveau de l'INDH, quant à la crise, affaire crise, donc la question de régulation là-bas aussi, c'était AC. Ils ont un recueil de jurisprudence de 2015 à 2017, ça figure là-dedans, au niveau de la rubrique régulation institutionnelle. Et donc, quand vous prenez, on dit RI, je suis tenté de dire, ça veut dire simplement réunion informelle peut-être, en tout cas pas régulation. Parce qu'ils avaient voulu prendre le soin de ne pas affecter un numéro qui soit en contradiction avec un autre arrêt rendu déjà. Or, qui est habilité à affecter? C'est le greffier en chef. Et vous avez vu j'ai vu même un article d'un monsieur qui se fait passer pour un docteur en droit, qui fait un certain Fall, qui fait des rafales en droit là, qui dit que non, c'était une audience à huis clos, donc le greffier ne pouvait pas être là. Mais c'est extraordinaire. Vous jouez de l'intelligence de l'opinion. Pourquoi? C'est pas du tout bon. Parce que quand un arrêt est rendu, c'est pourquoi le président qui préside la séance et plus le greffier est là. On dit avec l'assistance du greffier, pour expédition conforme à la minute. Le greffier est là pour ça. Attention. Et donc,
Ils ont compris peut-être que c'est sans objet et c'est pourquoi c'est venu. Mais en pareil cas, il faut que les citoyens soient très calmes pour que la justice ait la sérénité de trancher pour expurger tout ce qui se fait là-bas. Et comment ça doit se passer, Mohamed? Parce qu'il nous reste 6 minutes. Comment ça doit se passer? Quelle voie de règlement de ce contentieux? Mais je vous ai dit que c'est la Cour suprême. On dit c'est une question pénale parce que c'est des accusations qui s'amoncellent maintenant. Défaudage. Comment cette Cour suprême doit se saisir de cette affaire? En principe, c'est le ministre de la Justice qui doit être la clé de voûte, mais il y a aussi le procureur général. Parce que quand une infraction est là, qui est commise, les membres de la Cour ne sont pas leurs propres juges. C'est clair. Donc, le ministre de la Justice, Cheikh Sako, il y a le ministre de la Justice. Il doit saisir, il doit porter plainte contre... Pas porter plainte, déclencher un peu la procédure. Mais au-delà, c'est le procureur général également, parce que dès lors qu'une infraction est commise et que ça puisse causer, par exemple, une sorte de trouble à l'ordre public et des manquements de ce type-là, parce que même l'article 2, alinéa 7 de la Constitution est très clair. Tout texte, toute loi, tout autre texte est contraire à la loi et à la Constitution. Ces éléments-là sont nuls et de nul effet. Allez-y, Tam. Mais alors, il y a quand même une autorité que l'on n'a pas entendue du tout depuis que la crise a commencé, c'est le ministre en charge du fonctionnement des institutions. Lui, on ne l'a pas entendu sur ce dossier. Est-ce que lui, par exemple, dans la nomenclature que nous avons, est-ce que lui, il aurait pu intervenir? Ça, c'est la question, la première question. La deuxième, est-ce qu'on peut dégager, eu égard au contexte que nous avons, est-ce qu'on peut dégager la responsabilité du président de la République par rapport à cette crise? Parce que très vite, on a voulu lui associer des relents politiques. Je reste dans le cadre juridique parce que si je me suis refusé à répondre à vos différentes interviews, c'est parce que je devrais m'appuyer sur des textes. Parce que c'est pas moi qui ai fait les lois, c'est le législateur. C'est pas moi, c'est la loi. Et donc, en pareille circonstance, il est vrai que le responsable au niveau des institutions pouvait intervenir pour savoir ce qui se passe. Mais est-ce que vous avez la preuve s'il n'a pas fait une intervention en termes d'appel? Ça, c'est une première question. Je ne peux pas me prononcer. Je n'ai pas de preuve. Ouais. À ce niveau, il y a aussi qu'il faut éviter de dire, bon, voilà, règlement au niveau de l'article 45. Article 45 ne veut pas dire dissolution. Article 45 veut dire règlement pour qu'il y ait la continuité des institutions. C'est cela, parce que l'institution qui peut être dissoute par le président de la République en République de Guinée, c'est l'article 92 de la Constitution, c'est l'Assemblée nationale. Et là, avec conditions et conséquences. Conditions, il faut il ne peut pas dissoudre la Cour constitutionnelle? Ce n'est pas dit au niveau du texte. Maintenant, il appartient toujours à la Cour. Les grandes gueules. Parce que même quand les membres de la Cour ont fait la deuxième crise là, ils sont allés à la retraite, lorsqu'ils avaient contesté la qualité de M. Kelefa par rapport à l'ordonnateur principal. Mais M. Kelefa pouvait simplement introduire un recours justement au niveau de la Cour suprême en interprétation de la légalité. Donc voilà. Donc ça c'est comme cela. C'est-à-dire que quand des situations pendantes sont comme celle-là, il faut laisser la justice trancher et vider alors justement, oui, mais justement, quelle peut être la démarche pour stopper net l'ambition de ceux qui se sont lancés dans l'aventure de la médiation quand on sait que le problème est quand même très sérieux? Est-ce que dans ça et sa bande, est-ce qu'ils doivent recevoir un courrier le rappelant un peu à l'ordre, leur disant écoutez, c'est une affaire aussi grave, il n'y a pas de place à la médiation, il y avait péril à la demeure, arrêtez cette espèce de médiation là où elle ne doit pas être? Bon, vous savez, hein, quand il y a des œuvres qui sont là pour ramener des gens à demeure, sentiment qu'il n'y ait pas dispute entre les gens, on ne peut pas du tout dire à quelqu'un parce que vous avez voulu que les gens s'entendent que c'est une infraction. Oui, mais cela en rien. Le problème est assez grave pour parler de sentiments ici. Oui, je vous ai dit, dans mon article, j'ai dit, premièrement, il y a des scénarios possibles. Le premier scénario, c'est quoi? C'est une question de médiation comme à l'accoutumée, je dis, à éviter à notre pays. Ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, je dis, le deuxième scénario, c'est la saisine de la Cour suprême pour justement vider le contentieux. Et c'est ce qui peut redorer le blason du pays à l'extérieur. Voilà. Pour dire, voilà. Et puis, les institutions doivent avoir une collaboration. Séparation des pouvoirs ne veut pas dire, je dis, blocus entre les différents pouvoirs. Et en plus, l'exécutif doit prendre des décrets d'application. Parce que s'il y a eu quelqu'un qui était venu parce que le train de vie n'était pas tel. Après, on dit tirage au sort, il s'arc-boute. Ça veut dire qu'il y avait une question de décret d'application qui attendait par rapport aux avantages accordés. Ma question était assez nouveau parce que la loi organique, elle existe, oui, mais qu'il n'y avait pas jusqu'ici, il n'y a pas jusqu'ici décret d'application. Il y a également le problème des règlements intérieurs. Donc, ce qui fait que finalement, je crois l'ensemble des décisions qui ont été prises au sein de l'institution n'ont pas tenu compte forcément de ces deux textes-là. Est-ce que c'est ce tabou
avis-là que vous avez aussi? Non, je n'étais pas du tout favorable que l'on parte avec un deuxième règlement intérieur. Quand le premier règlement intérieur, parce que même le décret qui a été pris par rapport aux obligations des membres de la Cour s'adosse au niveau du préambule, au niveau du tout premier règlement intérieur. Si l'attribution du président de la Cour a été contestée par ses membres pour dire vous n'êtes pas ordonnateur principal, mais il devrait simplement aller au niveau de la Cour suprême pour qu'il y ait une sorte d'interprétation. Ça allait faire une sorte de tollé que ça allait faire, mais attention, on aurait dit que la Cour suprême s'est prononcée en dernier ressort. C'est clair. En définitive, non pas. En définitive, les membres de la Cour doivent, c'est-à-dire que les gens qui doivent désigner des personnes pour aller à la Cour doivent tenir compte de l'âge requis et de toutes les conditions. Les frondeurs ont manqué d'inspiration juridique et de courage institutionnel, sinon ils auraient simplement saisi la Cour suprême. Et en l'espèce, c'est la Cour suprême simplement qui peut trancher. Et les magistrats ont fait preuve de sagesse et ils se doivent d'être saisis par la voie régulière, parce que toutes les personnes qui estiment qu'elles ont le droit, la qualité et l'intérêt à agir conformément à l'article 9 du Code de procédure civile peuvent rester en justice. Et le citoyen, à son tour, n'a pas à dire, bon voilà, il y a eu des manquements, parce que tout fait quelconque de l'homme qui cause dommage à autrui oublie celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Article 1098 du Code civil. Le regard d'expert de Mohamed Kama, le juriste, est-ce qu'il vous a convaincu? Vous continuez le débat chez vous, vous continuez également à réagir sur nos différents canaux. Une pause et on revient pour continuer cette émission. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.